Bonjour et bienvenue dans le Héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planet Wargame. Cette semaine, au sommaire, nous allons nous focaliser sur les annonces de sortie présentées par Warhammer Community pour les mois à venir. Il y aura du 30K, du 40K, du Necromunda, de l'AOS, du Warcry, du Blood Bowl et même des jeux vidéo. Bref, beaucoup de belles choses pour les univers de nos hobbies préférés. Commençons tout de suite par le livre 9 de l'Hérésie d'Horus, la croisade sur la route de Tramas. Au-delà de l'aspect roman et mission narrative, c'est la sortie en figurine 30K du Primarch Lion L. Johnson et des Night Lords qui aura tout particulièrement attiré notre attention. Poursuivons ces news avec Necromunda et la sortie d'une nouvelle extension House of Iron, un guide indispensable de la maison Orlok. Histoire, nouveaux combattants, nouvelles règles et nouvelles figurines. Du bon et même du très bon si on considère que les figurines Necromunda font de magnifiques proxys pour toutes les parties situées dans l'univers futuriste. On imagine sans peine ce que pourraient donner ces canidés dans un scénario tout droit sorti de l'imagination d'un Planet Wargamer comme Vincent. Alors, joueur Necromunda ou joueur narratif, réjouissez-vous. Warhammer 40 000 maintenant, et je ne résiste pas à l'envie de vous partager cette vidéo de présentation très western, décalée et plutôt savoureuse des 7 mercenaires. Présentation du Hearthmark Necron, un nouveau venu dans la famille des Deathmark. Warhammer 40 000 toujours avec la présentation de ce qui semble tout simplement être un livre de campagne basé sur le système de croisade, intéressant et à tester en mode de jeu associatif. Cette campagne se déroule au sein du Nexus Paria et permettra aux joueurs d'y trouver des artefacts, d'améliorer ses troupes, etc. À voir comment va s'articuler l'arc narratif par rapport au jeu de campagne lui-même. Cette campagne sera accompagnée d'une boîte de décor nommée Vertigus, qui reprend une grande partie de la boîte de base de Warhammer 40 000, mais avec plus de matériel et l'ajout d'un émetteur autochoral. Avec une boîte de base plus cette boîte, cela forme un ensemble de décors qui semble tout à fait suffisant pour se faire une belle table de jeu. Warhammer Community nous informe d'ailleurs que d'autres sorties décors sont à prévoir. Et dans ce cadre, un Mission Pack Tactical Deployment nous sera proposé. Ce pack contient 18 nouvelles missions dont le concept, si nous avons bien compris, est inédit. En effet, il semblerait que l'idée soit que chaque joueur apporte ses propres décors à thème et que ceux-ci soient utilisés pour créer le champ de bataille. On dépasse ici le concept d'AOS avec des terrains ayant une implication sur le champ de bataille pour passer carrément au fait que, par exemple, dans un tournoi, chaque joueur apportera ses figurines, bien sûr, mais aussi ses propres décors. J'avoue que j'ai du mal à me projeter dans une réalisation concrète de ce concept, sauf à voir des tables qui ne ressemblent à rien, avec des vieux mélanges hétéroclites de bâtiments et de ruines sans harmonie aucune. À voir la finalité de tout ça. Parlons maintenant de Warcry, avec une nouvelle boîte de base qui se nomme Warcry Catacombes. Décidément, Warcry semble de plus en plus attirant, avec désormais des escarmouches en donjons souterrains. Les figurines sont superbes et les décors le sont tout autant.
Voilà un jeu qui semblait quelque peu restrictif au départ, dont l'univers s'agrandit et donne libre cours à de plus en plus d'adaptations possibles. Là où un Kill Team semble patiner, Warcry creuse dans le sillon Heroic Fantasy, ce qui lui permet de s'ouvrir pour nous raconter toujours plus d'histoires. Au-delà de l'univers de Age of Sigmar, on peut tout imaginer avec Warcry et ressortir ces armées du vieux monde qui, avec un minimum d'adaptation, peuvent reprendre du service en bande organisée pour des missions épiques. D'ailleurs, la compatibilité avec les autres jeux de la gamme et notamment la nouvelle refonte de Warhammer Underworld est la preuve que si Games Workshop est un vendeur de jeux, c'est avant tout un vendeur de figurines. Dire Chase, la nouvelle boîte de Warhammer Underworld, nous propose des démonettes de Slaanesh contre des luminettes et évidemment tout ce dont vous avez besoin pour jouer au jeu. La saison s'annonce pleine de belles sorties en factions et en figurines. Toujours dans l'univers de Underworld, les arènes de la mort vous proposent un mode de jeu qui peut s'avérer rigolo. Vous y jouerez de 2 à 5, chacun aura son héros dans une arène sanglante. Bref, à la fin, il n'en restera qu'un. Passons maintenant à Age of Sigmar. On nous annonce pour novembre une nouvelle boîte Ombre et Souffrance. Cette boîte contiendra des filles de Khaine et des Zédonites de Slaanesh, avec 2 figurines exclusives, le Lord of Pain et Melusa Ironscale. Warhammer Community nous indique aussi que Shadows on Pain est un préquel aux prochains grands événements qui frapperont les royaumes mortels. Les dieux se lèveront et les royaumes se briseront. Et cela nous amène donc à End of Time. À Royaume brisé. Games Workshop nous tease ici sur ce que sera la suite du fluff de Age of Sigmar. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'annonce mouvementé. Les Aelvens s'élèvent contre la puissance du chaos et le pouvoir croissant de la mort. Teclis cherche à sauver le monde seul contre tous, alors que Alarielle ne semble plus savoir à quel saint se vouer. Pendant ce temps, Morathi cherche à s'élever au rang de déesse. On nous annonce une série de livres narratifs épiques qui commence par Morathi dans un livre éponyme, Tremblez, royaume mortel. Un peu de calme et de sérénité maintenant avec Blood Bowl. Pendant que les fans se déchirent et n'en finissent plus de brûler les idoles, dansant comme des derviches endiablés sur les cendres de leur jeu préféré, Games Workshop annonce et déroule ses sorties comme un plan de jeu bien huilé, digne des meilleurs coachs de la ligue. Après la présentation de la future boîte de base, voici les Snutlings. On voit ici que Games Workshop veut vraiment reprendre la main sur Blood Bowl, avec des articles qui parlent non seulement de figurines, mais aussi de tactique, avec le fameux touchdown en un tour, grâce au lancer de Snutling par un troll. Magnifique. Blood Bowl nous permet de faire une transition peu commune sur nos chaînes de hobby, puisque on va parler de jeux vidéo. En effet, Games Workshop nous annonce la sortie prochaine de plusieurs jeux. Tout d'abord, Blood Bowl 3, qui sera sans aucun doute un carton au vu des 2 précédents opus. 12 équipes seront jouables et les règles reflèteront exactement les avancées du jeu de plateau, sorti prévu en 2021. Stormground, un jeu de stratégie dans le monde de Age of Sigmar, toujours pour 2021. Games Workshop pense sans doute surfer sur Warhammer Total War, mais attention, si l'univers de Warhammer était accessible grâce à ses références communes avec le monde occidental et l'histoire de celui-ci, Age of Sigmar, c'est de la high fantasy et c'est beaucoup moins facile d'accès. À voir donc si ça va marcher. Pour finir en beauté, avec un projet qui nous hype bien sur la chaîne, Necromunda Underwave War. Reste à voir si le gameplay fonctionnera bien. Et quand on voit ça, but when their armor, blood, skin and will are of iron, it's a potent combo. Why would someone like you want to know about an all-female gang of psychopaths, drug dealers, killers, cloners and
Oh, makes sense. And Escher will cut you up just for the fun of it. Goliaths are big. That's it. Anything smaller than them doesn't deserve to live. And they're just as happy filling you with lead as they are smashing you to pieces with a power maul. Now, mixing that whole pot together in a place like this, you can imagine what happens. Chaos, gang warfare, for wealth, for power, hell, sometimes just for fun. So, think you're ready? Necromunda Under Hive Wars comes to PlayStation 4. Voilà, ce héros du wargame est maintenant terminé. Nous remercions tous les followers et soutiens de la chaîne. Nous vous engageons à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager autour de vous. Et n'oubliez pas, sans maîtrise, la chagate n'est rien.